Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a initié dans la région de Saint-Louis un vaste programme d'intégration locale des réfugiés mauritaniens vivant au Sénégal. Pour mieux assurer l'insertion socio-économique de ces réfugiés, le HCR a financé des jardins maraîchers pour les femmes de Djoli dans le département de Podor, mais aussi des salles de classe et des latérines à Boyo dans l'île Amorphile, un geste qui contribue à l'élimination des abris provisoires dans la zone. Ibrahim Assar est le directeur de l'école de Mboyo. Avant la réhabilitation de ces nouvelles salles de classe, souvent il y avait les rayons du soleil qui empêchaient aux enfants de bien travailler, les deux salles qui sont là-bas. C'était des salles de classe en état de délabrement très avancé. Par rapport à ces nouvelles salles, c'était 2 abris provisoires qui étaient là. Mais depuis la construction de ces nouvelles salles, on a résolu quand même le problème d'abris provisoires. On en avait 4 abris au niveau de l'établissement. Les populations étaient obligées d'aller dans la brousse, recueillir des branchages d'arbres pour faire des abris provisoires. Mais avec vraiment la construction de ces salles de classe, il y a eu vraiment une amélioration. Le HCR intervient aussi dans le domaine de la santé. L'organisme onusien a financé la construction d'une case de santé pour les réfugiés du département de Dagana. Les maladies les plus récurrentes sont le paludisme et la bilharziose. Doudouba est l'infirmier chef de poste. La bilharziose et le paludisme ont connu une régression extraordinaire avec la sensibilisation, avec tous les moyens qu'on a mis en place pour pouvoir en tout cas lutter contre ces maladies. Pour la bilharziose, en tout cas, on ne cesse de sensibiliser les cultivateurs et les pêcheurs pour ne pas se laver dans le fleuve ou bien dans les canaux de d'irrigation. Pour le paludisme, avec la couverture universelle de moustiquaires imprégnés, aussi la prise en charge précoce des cas de palu, plus aussi la mise en place de TDR, c'est-à-dire un dépistage très rapide en tout cas du palu. Depuis lors, en tout cas, on sent qu'il y a un recul extraordinaire au niveau du district concernant en tout cas le paludisme. Les malades viennent de l'ensemble de la commune et même quelquefois même de la Mauritanie. Il y a Dagana Mauritanie, il y a Tekan, et il y a beaucoup de malades qui quittent la Mauritanie et qui viennent soigner ici. Disons que l'intégration avec le district est extraordinaire. Par exemple, moi, toutes les formations que les infirmiers subissent, je les subis. S'il y a des campagnes de vaccination, je suis invité. Je suis réfugié ici, j'étais en Mauritanie, j'ai travaillé jusqu'en 89. Depuis 89, je suis là. C'est moi qui organise pratiquement le système de santé et des réfugiés. Les femmes réfugiées de Ndiakhar, localité située dans l'arrondissement de Ndiayen Pendao, ont bénéficié d'un moulin à mil. Et malgré leur dynamisme, ces braves femmes réfugiées sont confrontées à d'énormes difficultés. La machine tombe souvent en panne. Pinta Djong. On nous a amené le moulin, mais jusqu'à présent, ça ne marche pas. Oui, on est en train de construire un local pour abriter la machine. Mais jusqu'à présent, on n'a pas terminé. Parce qu'on n'a pas de moyens pour construire le local. Parce que si la machine fonctionne très bien, il va nous amener beaucoup de choses. Les réfugiés mauritaniens sont bien intégrés ici dans le nord du Sénégal et ceci grâce aux efforts consentis par les autorités locales et le HCR. Toutefois, ils sollicitent l'aide du Haut Commissariat pour plus de financement d'activités génératrices de revenus.